Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. Love Victor est une série américaine destinée de base à Disney+, mais qui s'est retrouvée diffusée sur Hulu, le sujet étant peut-être un petit peu trop brûlant pour la firme aux grandes oreilles. C'est une série dérivée du film Love, Simon, qui reprend le même lieu, le même décor, mais qui nous offre un tout nouveau panel de personnages et qui se permet d'aller plus en profondeur dans son développement. N'hésitez pas à retrouver d'ailleurs ma critique de Love, Simon que j'ai déjà faite précédemment en vidéo, et en attendant, voici ce que j'ai pensé de cette série de 10 épisodes. Comme dans beaucoup de séries pour adolescents, on reprend de nombreux codes bien connus. Le personnage principal est nouveau en ville et va donc intégrer un nouveau lycée. C'est donc Victor Salazar que l'on aura le plaisir de suivre tout au long de ces 10 épisodes. Interprété par Michael Cimino, je me suis attaché assez vite à Victor, bien qu'étrangement, et sans doute parce que j'ai aujourd'hui dépassé la trentaine et que mon adolescence est loin derrière moi, je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Victor est issu d'une famille latino et vit donc avec ses parents, dont Isobel, la maman, est interprétée par l'excellente Anna Ortiz, vue dans Ugly Betty ou Devious Maids, ainsi que sa sœur Pilar et son petit frère Adrian. La famille n'arrive pas à Atlanta par hasard et de nombreux secrets vont éclater tout au long de la série et mettre à mal l'utopie familiale. Ces clichés, c'était évident et on le voyait venir, mais ça ne serait pas une comédie dramatique sans tout ça. Avant d'aller plus loin, attendons-nous donc sur la famille Salazar. Armando et Isabelle se sont donc mariés très jeunes, mais quelques mois auparavant, Isabelle, qui est professeure de piano, a trompé son époux avec le patron de ce dernier. Oui, c'est digne d'une vraie telenovela. Évidemment, le papa a frappé le patron, il s'est fait renvoyer et elle en a déménagé tout le petit monde à Atlanta. Si pour Victor, ce déménagement sera synonyme de plein de bonnes choses, pour sa sœur Pilar, c'est tout l'inverse. Elle a quitté ses amis, son petit ami, elle se retrouve seule au monde et s'enfonce dans la dépression classique de tout adolescent de son âge. Oui, j'ai eu beaucoup de mal avec Pilar, tellement j'avais l'impression qu'elle se victimisait et qu'elle ne faisait rien pour arranger sa situation, préférant se plaire dans cette situation donc d'adolescente rebelle. Sa relation avec sa mère sera tout de même bien exploitée, la jeune fille en voulant énormément à celle qu'elle tient responsable de la situation, tandis que sa relation avec Victor est trop sous-exploitée. Si bien que c'est seulement dans le dernier épisode qu'on tente un léger développement, mais ça sonnait un peu faux. J'espère vraiment que la seconde saison va corriger le tir de ce côté-là. J'ai adoré le petit Adrian, mais ce dernier est relégué au troisième plan, servant de faire-valoir et de comique de situation, ce qui est bien dommage, et c'est souvent le cas dans les séries familiales, le plus jeune de la fratrie est malheureusement souvent mis de côté. Parmi tous les secrets, il y a celui de Victor. Victor se cherche, pense être homosexuel, le cache à tout son entourage et va donc entrer en contact avec Simon Spear, un ancien élève de son lycée parti désormais vivre à New York avec Bram, son petit ami. Oui, Simon est le Simon du film et de la série de livres. La correspondance des deux garçons est mignonne et vient ponctuer les débuts et les fins d'épisodes. Cependant, Victor, par peur et par crainte, et tout un tas d'autres choses qu'un adolescent de 16 ans peut vivre, va refuser pendant une grosse partie d'écouter ce qu'il ressent et il va tenter de se convaincre qu'il est hétérosexuel. C'est ainsi que Mia entre en jeu et que sa nouvelle amie va devenir sa petite amie. J'ai eu beaucoup de peine pour Mia. Tout du long, on sentait l'échec de cette relation arriver. Victor est gay, son attirance pour Benji n'est pas anodine, il cherche tellement à être parfait et à vouloir plaire à tout le monde et à sa famille en premier lieu, qu'il ne se rend même pas compte du mal qu'il va faire et qu'il fait au final, même pendant leur relation à Mia. Mia n'est pas un mauvais personnage, elle est sympathique, pleine de bonne volonté et n'a plus de maman depuis que cette dernière a disparu du tableau. Le seul reproche que j'avais à faire à Mia était la manière dont elle pouvait traiter sa belle-mère, Véronica, qui est ici jouée par l'excellente Sophia Bush, et cette dernière tente tellement de bien faire, de prendre en compte les sentiments de Mia et de ne pas empiétrer sur sa vie que je trouvais l'attitude de Mia assez décevante, surtout en référence à ce qu'elle a pu faire vivre à la maman de Victor quelques épisodes plus tôt. Finalement, Mia est l'un des personnages sur lesquels la série s'attarde le plus, jusqu'au final où elle découvre évidemment de la pire des manières la vérité sur Victor. Et pourtant, il en a eu des occasions de lui dire, mais non, je ne sais pas si leur amitié se relèvera de ça. Je pense que oui, et on est quand même dans une série qui se veut optimiste et qui prendra le happy ending. Dans tous les cas, c'est l'excuse parfaite pour l'amener dans les bras d'Andrew, le beau gosse sportif du lycée qui se veut être un cliché de lui-même. Andrew et Mia ont déjà eu une relation sexuelle par le passé, et la série tente vraiment de nous appâter à aimer cette potentielle relation à plus d'un moment. Je n'ai pas du tout accroché au personnage d'Andrew, mais je pense que Mia sera quand même bien plus heureuse avec lui.
Et nous avons enfin les deux réussites de la série à mon sens, Félix et Lake. Félix, c'est le nouveau meilleur ami de Victor, son voisin de palier. Il est le gars bizarre du lycée, un peu survolté, que tout le monde évite et qui me fait beaucoup penser à Styles dans la série Teen Wolf. Lake est elle la meilleure amie de Mia, journaliste du lycée qui vit dans l'ombre de sa mère, star de la télévision, et qui fait très attention à sa popularité et à l'image qu'elle reflète d'elle. Oui, on le voit venir dès le premier épisode, mais le couple qui va s'installer progressivement entre ces deux personnages va fonctionner. À la manière de Styles, fou amoureux de Lydia dans Teen Wolf, c'est exactement la même chose pour Félix. Il aime Lake depuis toujours, mais elle ne semble pas le remarquer. Il faudra que leurs meilleurs amis se mettent en couple pour se retrouver à se fréquenter dans la même bande et devenir amis. Et l'attirance aidant beaucoup, ils vont entreprendre une relation secrète que Lake refusera d'assumer aux yeux des autres. Et c'est au final un vrai travail qui sera fait pour les deux jeunes gens à pas de bébé qui mènera Lake et Félix à se découvrir et à s'ouvrir comme ils ne l'ont jamais fait avec quelqu'un d'autre. En plus de tout ça, les deux personnages sont très drôles de manière solitaire, mais encore plus quand ils sont associés et leur duo fonctionne énormément. Ils sont à mon sens la véritable réussite de la série, alors qu'ils n'étaient censés être que des personnages secondaires. La scène du bal de promo où Lake monte sur scène pour récupérer la couronne de la véritable reine, Mia étant absente à ce moment-là, et qu'elle demande à Félix de la rejoindre pour être son roi était touchante, drôle et parfaitement à leur image. J'ai vraiment hâte de les retrouver en seconde saison pour voir comment tout cela va pouvoir évoluer. Pour en revenir au cœur même de la série, Victor va donc apprendre à s'assumer tout du long, en fréquentant Benji qui devient son collègue de travail et qui est ouvertement gay, mais déjà en couple. Et évidemment, Victor est très attiré par lui et l'on attendra 10 épisodes afin de savoir comment les deux garçons vont enfin faire pour être réunis. J'ai aussi beaucoup aimé l'épisode 8 où Victor se rend à New York pour rencontrer Simon Bram et leurs amis. Ils me font penser d'une certaine manière à une bande d'amis parisiens que j'ai. Et évidemment, c'est beaucoup plus simple d'être soi-même que dans une petite bourgade. Puis revoir Simon et Bram est très plaisant, leur couple est solide et se veut à l'image de cet univers très feel good. Peut-être un petit peu trop, dès qu'une menace homophobe se fait sentir, j'ai l'impression que la série tente de la régler d'un coup de baguette magique, de manière à ce que tout soit beau et rose, contrairement malheureusement à la triste réalité. Je prends pour exemple les grands-parents de Victor, qui sont au passage détestables, et qui demandent que Victor vire de chez lui Benji et son petit ami qui se sont embrassés. Victor leur tient tête, puis ses parents et au final les grands-parents sont d'accord avec eux, reconnaissant que le monde évolue beaucoup plus vite que leur mentalité, ce qui est vrai, et que ça ne les dérange peu. C'est tellement rapide qu'on a du mal à trouver ça crédible. J'ai tout de même hâte de voir quel traitement sera réservé au coming out de Victor face à sa famille dans la dernière scène de la saison, et j'espère être surpris positivement en tout cas. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de la série si vous l'avez vue, et je serai ravi de vous lire et de lire vos retours. A très bientôt les geeks.